Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, je pense qu'on pourrait s'attaquer à la partie responsive de ce form. Vous avez peut-être pas encore remarqué, ou peut-être que si, mais que là, quand on est sur ce champ-là, regardez le bouton rechercher ce qui est censé lui arriver. Le bouton rechercher, si on est sur un écran un peu petit, hop, il se transforme en un bouton beaucoup plus court et avec uniquement une loupe. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait refaire tout un form qui s'afficherait uniquement sur des petits écrans, mais c'est pas top. Moi, je pense qu'on pourrait uniquement modifier quelque chose sur le recherché. Moi, je pense que là, sur mon recherché, on peut faire un petit truc. Alors, dans l'idéal, ben, on lui rajouterait un display none quand on est sur un écran plus petit, et puis on mettrait autre chose sur la loupe, voilà, le contraire. Alors, déjà, où est-ce qu'on est? Alors, voilà, le bouton le rechercher, il est là. Moi, je pense qu'on c'est pas sur le bouton qu'on va mettre une classe, parce que le bouton, on veut qu'il soit là dans tous les cas. Ce qu'on veut changer, c'est l'intérieur. Alors moi, pour l'instant, comment est-ce que je fais pour sélectionner l'intérieur? Sans JavaScript, c'est un peu difficile. Donc, bah, comment est-ce qu'on pourrait faire pour sélectionner le texte là? Bah, avec un petit peu de créativité, on réfléchit et puis on se dit, bon, eh ben, il y a une manière de faire. On pourrait tout simplement mettre ce texte-là à l'intérieur d'une span ou d'un div. On pourrait le mettre voilà, dans une balise. Alors, CTRL-SHIFT-P, voilà, j'ai déjà le Wrap with Abbreviation. On va le sélectionner. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre? Moi, je pense que j'ai pas envie de mettre une div, parce que si je mets une div, je pense que ça va me niquer un petit peu ma hauteur. Voilà, non. Oui, oui, voilà. Parce qu'une div, c'est display block. Donc, non, j'ai pas envie de toucher au margin, au padding, tout ça. Donc, je vais plutôt prendre une span, puisqu'un span est un display inline et avec beaucoup moins d'influence sur les margins et tout ça. Alors, span, et puis je vais lui rajouter une classe. Elle va mettre un point. Comment on va l'appeler? On va l'appeler search text. Voilà, hop, avec un E, c'est mieux. Parfait. Alors là, on est bon. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, mon bouton s'est vachement allongé d'un coup. Regardez. Là, depuis que lui, je l'ai mis une span, il s'est vachement allongé. Il n'était pas comme ça avant. Alors, comment ça se fait qu'on est comme ça? Eh ben, on va rechercher un petit peu. On va l'inspecter. Je me mets dessus. Et ah, intéressant. Vous avez vu? Regardez. Là, la partie qui est sélectionnée, c'est pas l'entièreté du bleu. Il reste un petit peu à gauche et à droite des trucs là. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, on va regarder là-haut. J'ai du padding dessus. Mais par contre, vous voyez, on dirait que le padding, c'est pas toute la taille du bouton. Vous voyez, si je prends ça, hop, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le padding. Alors là maintenant, c'est un super exemple, ce problème qu'on a, parce que ça, c'est un cas d'école. Vous avez vu chez Open Classrooms, vous avez eu un cours sur les sélecteurs CSS. Et dans les sélecteurs CSS, vous avez vu que quand vous avez euh, un espace entre deux machins, ça veut dire à l'intérieur d'eux. Donc quand là j'ai un search form et plus loin la wildcard, ça veut dire tous les éléments qui sont à l'intérieur de search form. Mais quand on dit tous, ça veut dire tous, tous, tous. Donc pas seulement ceux qui sont à un premier niveau, ça veut aussi dire ceux qui sont à des niveaux plus profonds. Donc là mon search form, il a combien d'enfants? Lui, il a un enfant ici, donc l'icône, il a un deuxième enfant, c'est l'input, et il a un troisième enfant, c'est le bouton. Mais est-ce que ce padding, il s'affiche, ce padding, il ne s'applique que aux enfants? Bah non, parce que regardez ce bouton, lui aussi, il a un enfant. Donc là, ce span, c'est un petit enfant du search form. Et lui aussi, il va avoir un padding qui est ajouté. Et donc là, vous voyez, on a le bouton qui a du padding, et le span à l'intérieur qui lui aussi a du padding au-dessus de ça. Donc ça veut dire que quand on arrive là sur le recherché, on a appliqué deux fois le padding. Alors que nous, on voulait l'appliquer qu'une seule fois. Alors, c'est quoi la solution à ça? Eh bien, ce qu'on voudrait, c'est de dire, bah, on veut pas on veut pas tous les descendants du search form, on veut uniquement les enfants directs. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour ça? Ça veut dire, on veut que les enfants, mais on veut pas les petits-enfants et on veut pas les arrière-petits-enfants. Comment est-ce qu'on fait pour dire seulement les enfants? Eh bien, si vous vous souvenez de vos cours de sélecteur CSS, vous avez dû voir
ce machin, le child combinator. C'est un petit chevron là, le signe supérieur A. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas l'anglais, donc je vais vous le mettre en français. Non, non, l'espagnol, non. Ok. Voilà, c'est le combinateur là, supérieur A. Je vais l'appeler carré, je crois que ça s'appelle carrette ou larger than. Tiens, ce serait curieux de savoir comment est-ce qu'il s'appelle, son nom scientifique. Greater than sign. Ok, CSS, greater than sign. On va voir comment il s'appelle. Voilà, il s'appelle le greater than sign with specific parent. It is called as element select. Ouais, non, bon, bref. On va l'appeler greater than sign. Voilà, en fait, lui, quand on rajoute ça, ça sépare deux sélecteurs. Donc vous le mettez par exemple, là j'ai une UL qui a une classe mon truc, et là j'ai des LI. Si j'avais pas mis, donc enfin voilà, là j'ai mis dans l'exemple il y a ce signe là greater than, ça veut dire tous les enfants de UL, donc ça veut dire tous les LI qui sont à l'intérieur de UL. Mais attention, si un de ces LI il a quelque chose, il lui aussi il a un LI à l'intérieur, il ne sera pas sélectionné. On est d'accord, ça veut dire les descendants directs, autrement dit les enfants. Donc voilà, voilà, bah, regardez par exemple ici, dans cet exemple-là, on a dit tout ce qui est span aura un background color de white, mais tout ce qui est une span qui est un enfant de div, et enfant, hein, pas petit enfant, tout ce qui est span enfant de div sera de couleur bleue. Alors, le premier span, lui, c'est le premier span du div, donc lui, il est enfant de div. Mais alors lui, le deuxième span, c'est pas un enfant de div, lui, c'est un petit enfant de div, puisqu'il est à l'intérieur du premier span. Donc le deuxième span, vous voyez que lui, il n'a pas de bordure, lui, il n'a pas de il n'est pas de background bleu. Et lui, le troisième span, eh ben, lui, il est en dehors de div, donc ça ne s'applique pas à lui de toute façon. Donc voilà, bah, la solution, elle est toute simple. Au lieu de mettre search form, là, dans mon CSS, au lieu d'appliquer le padding à tout ce qui est search form, espace, étoile, ça veut dire, ça veut dire que je veux pas tout à l'intérieur du search form, je veux juste les enfants, et je veux pas les petits enfants. Donc je vais mettre là mon petit caret, hop, on va faire ça, et automatiquement, vous avez vu, voilà, on a le bouton qui s'est bien remis, voilà. Il n'a pas de padding qu'on ne veut pas. Hop, si je regarde dedans, vous avez vu, la span, elle n'a pas de padding, elle n'a rien du tout. Le bouton, lui, voilà, lui, il a du padding et du font size, machin, mais le span, lui, non. Bon, ben alors parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, moi, je pense que cette span, là, search text, on pourrait faire en sorte que quand on rétrécit, eh ben, elle disparaît. Alors, on va faire ça. Alors, on va faire @media. Alors, encore une fois, je crois que c'est... j'oublie à chaque fois ça. Hein, je crois que c'est max width. Alors, on avait mis 800 pixels hein, la dernière fois. Je sais pas. J'en ai vu d'autres qui ont mis du 600. Enfin bon. Alors, quand on est là-dessus, on va lui dire max width du search form button. Non, c'est pas le search form button qu'on veut. Pardon, ça va être le... Comment est-ce qu'on a dit qu'il s'appelait? On lui a donné une classe search text. Allez hop. On va lui mettre .search text. .search text, je trouve que c'est pas très spécifique. Il est possible que j'ai un jour, sans faire exprès, un autre élément qui a le même nom de classe search text. Donc peut-être que je vais le mettre un petit peu plus. Voilà, je vais lui dire tout ce qui est à l'intérieur de search form. Voilà. Je vais mettre un petit search form devant, histoire qu'on est sûr que voilà. On parlera uniquement d'un search text qui est à l'intérieur d'un search form. Ok. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben, on va lui dire, bah, tout le search text, on va lui mettre, hop, display none. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, vous avez vu. Alors oui, alors par contre, là, il a carrément tout disparu. Peut-être que... Alors, display none, ça dégage vraiment. Hein. Peut-être que hidden, ce serait peut-être mieux pour qu'on garde... Il se passe quoi? Display hidden... Non? Bon, alors, bon, on va garder le none.
Ok. On va garder le non et puis à la place, eh ben, on va aussi mettre un deuxième. On va aussi à la place, on va mettre la loupe. Alors la loupe, comment est-ce qu'il a fait lui? Je crois qu'il est allé chercher. Hop. Il est allé chercher FA search. Allez, on va aller chercher FA search. Search icône, font awesome. Est-ce qu'on va le trouver sur ce coup-là? Ok, très bien, ça a l'air d'être bon. On va se mettre à l'utiliser. Alors, il fatigue un peu là aujourd'hui. Ok, parfait. On va copier ça et on va le mettre dans notre code. Alors, dans notre bouton, donc maintenant, on a une span. Et puis en dessous, on va aussi mettre, hop, l'icône. Elle est là. Alors, elle a une drôle de tête, hein. Une très très drôle de tête. Enfin bon, ok. Ok, bah alors elle, ça va être le contraire. Alors, elle a déjà. Bon, bah alors, la bonne nouvelle, c'est elle a déjà un nom de classe, puisque c'est FA Search. Alors, je serais vraiment curieux. Là, c'est vraiment très bizarre. Attendez, hein. Je comprends pas quel est ce problème. Attendez, hop, on va actualiser. Ah, si, d'accord. Donc, en fait, elle est transparente. Ah, d'accord. En fait, ça se voit pas très bien. Ça. La loupe, elle est là, mais il y a quelque chose qui est de. Alors, je sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être lui mettre une transparence. C'est intéressant. Alors, j'ai jamais eu ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe si on met false? Non, c'est pas ça. Ok, alors là, j'ai aucune idée de ce que ça va être, hein. Peut-être qu'il faut lui dire color transparent, je sais pas. Color white. Je vais faire ça un petit peu en même temps que vous, hein. Alors, bon, bah, je vais prendre là cette classe. Et puis, hop. Alors, tout ce qui est FA, tout ce qui est une classe FAS et FA-search, eh ben, on va lui mettre. Qu'est-ce qui se passe si on lui met une couleur rouge déjà? Ok, déjà, ça marche. Et alors, background color. C'est un peu dommage Ah, bah tiens. Attendez. Ah non, non, il faut lui mettre un background color. C'est marrant. Alors j'aimerais bien ne pas avoir à redéfinir la couleur. Peut-être que... Est-ce que ça marche si on met inherit? Est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air de marcher. Bon, et ben on va faire ça. Ok, alors la couleur... Il se passe quoi maintenant si je retire la couleur? Ok, on est sur du blanc, puisqu'effectivement j'avais dit que je voulais du blanc un peu plus haut là. J'avais le bouton, il a une couleur white. Ok, très bien. Donc on va retirer ça. Et puis il faut aussi lui dire que ben, par défaut, faut faire gaffe parce que là je pense que si on élargit l'écran, la loupe elle va rester, il y a des chances. Oui, vous voyez, elle reste là, hein. En plus elle a une sale gueule. Donc eh ben, je vais bien penser à prendre là, cette loupe et à lui dire en temps normal, ce FA search, eh ben, on va lui mettre display none. Alors, est-ce que ça marche? Là, quand on est en grand écran, elle ne s'affiche pas. Et quand on est en petit écran, ah, ben là, petit souci, quand on est en petit écran, ah, bah alors oui, quand on est en petit écran, regardez, pourquoi ça ne s'affiche pas? Parce que quand on est en petit écran, je lui ai dit tout ce qui a une classe FAS et FA-search, je lui ai changé son background color, mais je ne lui ai pas changé son display, donc il est toujours en display none. Alors c'est quoi le contraire de display none? Eh ben, c'est display. Euh, on a le choix entre block et inline. Moi, j'aime pas trop le bloc parce que ça peut gêner un petit peu ça, ça va bouger un peu les paddings et les marges, les machins. Je vais essayer inline, on va voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, ça a l'air de marcher. Parfait. Voilà. Et voilà. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Alors par contre, ensuite, vous voyez,
Dès qu'on va un petit peu plus petit, là, c'est pas top, hein. L'idéal, ce serait que le input, lui, il change un petit peu de taille quand on va encore plus petit. Alors ce input, il a un flex basis. Je me souviens qu'il y a cette propriété qui s'appelle flex shrink. Et alors, je me souviens plus si c'est 0 ou si c'est 1 pour dire que c'est bon, que tu peux shrinker. Mhm. Non, alors attendez, on va regarder flex shrink. Alors, flex shrink sets the flex shrink factor. Alors, là, on a des objets, voilà. On va regarder le premier. Quand il est en 0, ça veut dire qu'il se shrink jamais. Donc effectivement, c'était pas 0 qu'il fallait mettre. Quand on lui met en flex shrink 1, ça veut dire qu'il va shrinker à la même vitesse que tout le monde. Et si on lui met flex shrink 2, ça veut dire qu'il va shrinker 2 fois plus vite que les autres. Bah, moi, je pense qu'on pourrait faire ça. On va lui mettre un flex shrink 2, 3, 4, histoire qu'il se shrink vraiment plus vite que ses voisins. Donc, il se passe quoi si on lui met 2? Ah ah. Alors non, ça veut toujours pas shrinker. Alors, pourquoi est-ce que ça veut pas shrinker? Est-ce qu'on est bien en display flex déjà? Le search form, il est en display flex, oui. Alors, eh ben, on va chercher flex won't shrink. Il ne faut pas hésiter, voilà, dès que vous avez un souci, vous cherchez le problème que vous avez et on finit en général par trouver. Alors, min width auto, an initial setting on flex items is min width auto. This means that a flex item cannot by default be smaller than its content. You can override with setting with overflow with any other value than visible. Tiens, on n'avait pas encore touché à overflow. Alors, eh ben tiens, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Overflow, et alors, c'est quoi overflow? Je crois que c'est auto. C'est quoi overflow auto déjà? Ah bah voilà. Bah voilà, c'est peut-être pas trop mal. Alors, juste pour vérifier, hein, alors moi, je m'étais fait un petit fichier de notes. N'hésitez pas, vous aussi, à vous faire un fichier de notes. Tout ça, c'est les cours que vous avez déjà vus en plus, parce que ça, c'est les cours que... Voilà, overflow hidden, ça va cacher le texte voilà, qu'il veut sortir. Overflow auto, ça va rajouter ça va rajouter un petit ascenseur. Ok. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis overflow auto. Il se serait passé quoi si j'avais mis overflow hidden? Bon, à peu près pareil. En tout cas, bon. Allez, on va le garder comme ça. Donc, on va aller retourner sur le input. Alors, où est-ce qu'il est mon input? Hop, on va lui mettre overflow. Hidden, je sais pas trop ce que ça va donner. Auto, ça sonne mieux. Hop, on va faire ça. Bon, bah voilà. Il me semble qu'on est mieux comme ça. Parfait. Eh ben, on a fini la partie search form et maintenant on va attaquer la partie filters.